Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Aujourd'hui, nous souhaitons donner l'opportunité à un leader de demain d'en savoir un peu plus sur lui, ses capacités cognitives, ses aptitudes et surtout ses renforcements de compétences. Aujourd'hui, il n'est plus question d'être un bon leader seulement, mais comment former les leaders de demain? Quels sont les rudiments pour être un bon leader? Qu'est-ce que cela implique comme sacrifice et responsabilité? Ce sont des questions autour desquelles notre entretien de ce jour s'articulera. Nous recevons d'ailleurs à ce propos Madame Edna Ibondou, expert en leadership, avec qui nous parlons de leadership. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors Madame Edna Ibondou, dites-nous, pour dérouler le thème, posons déjà les bases. Donc, quelle est la définition d'un leader et quel est son rôle? Un leader, c'est une personne qui est capable de faire en sorte que les personnes en face ressortent le meilleur d'elles-mêmes. D'accord. Il faut être en capacité de comprendre que l'être humain ne se gère pas comme une machine. Donc il y a la partie technique, mais le leader permet que la personne en face puisse s'exprimer, exprimer son potentiel. Et exactement, on dit souvent que gérer les hommes n'est pas facile, n'est pas chose facile. Mais écoutez, c'est ça qui rend la chose encore plus intéressante. Exactement, d'accord. Donc dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre être un leader et être un leader de demain? Parce que le thème s'articule autour de formation des leaders de demain. Y a-t-il une différence? Si oui, laquelle? Alors, comprendre qu'un leader de demain, c'est une personne qui comprend que demain répond à des prérogatives, à des défis qui sont différents de ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un leader doit comprendre que pour demain, encore plus encore qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que les personnes que vous allez emmener à se développer puissent exprimer le meilleur d'elles-mêmes. Donc le management uniquement où on tape sur la personne, si vous permettez l'expression, ne fonctionne plus. Okay? Surtout avec la génération Z, aujourd'hui, il faut faire en sorte que les personnes ne vous craignent pas, ne vous obéissent pas par crainte et par peur, mais parce qu'elles ont compris qu'avec vous, elles vont pouvoir s'exprimer, s'épanouir. D'accord. Justement, vous parlez de management. Y a-t-il justement une différence entre un manager et un leader? Donc, un bon manager est un leader. D'accord. Donc, un manager tout court n'est pas un leader, mais un bon manager est un leader. Un manager doit aspirer à être un leader. D'accord. Donc, c'est une étape différente. C'est en fait, si vous voulez, en termes de prérogatives, ce serait dommage qu'une entreprise repère un manager qui n'ait pas cette compétence de leader. Pour réussir à son poste, il doit être en capacité de savoir embarquer les hommes, expliquer la vision, être en capacité également de comprendre comment on peut appliquer son pouvoir disciplinaire, comprendre comment un être humain fonctionne avec ce qu'on appelle la motivation. Vous savez, je suis experte d'un outil qui s'appelle Motiva. C'est un outil qui permet de faire en sorte que vous puissiez connaître vos motivations pour pouvoir travailler. Okay? Donc, quand vous savez et que vous connaissez ce qui va motiver l'être humain que vous avez en face de vous pour pouvoir avancer, vous n'aurez pas besoin de taper sur lui pour avancer. Et dans vos propos, en parlant de leader, vous dites que c'est une personne qui sait comment emmener les gens, on va dire, dans son sens, ou qui sait comment conduire les gens. Est-ce que c'est une faculté intégrante d'une personne ou ça peut s'acquérir? Oui, effectivement, ça peut s'acquérir. Et c'est justement pour ça, aujourd'hui, je dirige une école qui s'appelle ISCOMI. C'est un centre de renforcement de compétences professionnelles. Et au sein d'ISCOMI, on est amené à former des personnes qui ont envie, des personnes qui ont cette chose en elles. Donc, il faut avoir envie, justement, d'apprendre à écouter. L'écoute, ça s'apprend. Communiquer, manager, ça s'apprend. Ok, vous parlez d'écoute, de communication, de management. On parle bien sûr de comment former les leaders de demain. Il est important donc de savoir les caractéristiques d'un leader. Donc dites-nous, qu'est-ce qui caractérise un leader? Le leader doit être en capacité de comprendre et également de la transmettre. Donc, le leader doit être en capacité de pouvoir expliciter, réexpliquer. Vous savez, la pédagogie, c'est la répétition. Le leader doit être en capacité d'être compréhensif. C'est un rôle qui est assez exigeant. Et le leadership a également une dimension qui est importante et qui va nous parler à toutes les deux, c'est le leadership féminin. Il est vrai qu'il y a une manière de diriger quand on est une femme et quand on est un homme. Il y a des composantes qui sont communes, mais il y a également une capacité en plus qui peut également être appréhendée en fonction du fait qu'on soit un homme ou une femme. Et quand on est une femme, on doit apprendre notamment à gérer ses émotions,
ok? Quand on a un Exactement, homme, les on doit... femmes, nous sommes connues pour ça, nos émotions, bien évidemment. Exactement, mais ça s'apprend. Et un homme peut également apprendre beaucoup dans la manière d'écouter, par exemple. Ok. Donc, un leader doit être en capacité de donner des objectifs clairs. Il faut que l'équipe sache où elle va. Il faut que l'équipe connaisse ses objectifs. Il faut que l'équipe, dans la capacité à être évaluée, soit en capacité de comprendre sur quoi elle est évaluée. Et le leader doit également anticiper les compétences dont la personne en face va avoir besoin, dont l'équipe en face va avoir besoin. Vous savez, il y a Gabon Review qui a mis en exergue une donnée que je trouve assez affligeante, c'est que 24% des jeunes aujourd'hui ne savent ni lire ni écrire au Gabon. C'est dramatique. Nous avons un rôle aujourd'hui en tant qu'institution, en tant qu'école, et également vous le faites très bien en nous permettant, je vous remercie, de pouvoir nous exprimer aujourd'hui et d'expliquer qu'un leader doit être en capacité de se former. Okay, et toutes les personnes à leur niveau peuvent être des leaders. Okay. N'attendez pas forcément d'être manager dans votre entreprise. Exactement. Au niveau de votre poste, soyez un leader. N'attendez pas de votre manager le fait d'être seulement en position d'écoute et de réception. Anticipez. Vous voyez des difficultés, faites des propositions. N'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de faire des propositions. Okay, c'est ça être un leader. Un vrai leader comprend qu'il doit être en capacité de prendre en main sa carrière et on est tous et toutes leaders à notre niveau. Et par rapport à ce que vous dites, aujourd'hui, le monde est en constante évolution. Tout à fait. Donc, on ne peut pas se dire aujourd'hui que nous sommes leaders et nous ne subissons pas des formations. Donc, par rapport à cette évolution-là, nous devons être toujours à la page de ce qui est, ce qui doit se faire aujourd'hui. Alors, un leader doit également et surtout être compétent sur le plan professionnel. Donc, quels sont les domaines de compétences qu'un leader doit maîtriser afin de mener à bien sa mission? Vous avez déjà parlé d'écoute tout à l'heure. Exactement. Donc, après, en fonction de votre domaine d'activité, vous devez à chaque fois rechercher les compétences de demain. Vous devez, par exemple, assister à au moins un événement par mois en lien avec votre thématique. C'est important pour être un bon leader. Vous devez être adhérent d'un club dans lequel vous vous retrouvez entre, par exemple, journaliste, entre directeur financier, entre directeur marketing. C'est vraiment important. Mais en dehors de cela aussi, vous avez la compétence dans la partie communication, la prise de parole en public. Très, très important, ok. Savoir convaincre, du coup. Exactement. Et ça, quel que soit votre niveau hiérarchique. Et je voulais également, on n'a pas le temps de pouvoir toutes les énumérer, mais il y a également une dimension qui est indispensable aujourd'hui, qui est le digital. Vous devez apprendre aujourd'hui à savoir comment fonctionne ChatGPT. Ne vous dites pas ce sont les choses des Blancs ou ce sont les choses des autres personnes. Ça vous concerne. Apprenez à utiliser le back-office, le digital. Donc, c'est vrai que depuis, nous parlons de compétences, nous parlons de caractéristiques, d'aptitudes, mais est-ce que les leaders sont face à des sacrifices qu'ils doivent faire endosser sur le plan social, par exemple? Quels sont ces sacrifices-là auxquels ils font face? Donc déjà, quand vous choisissez votre métier, choisissez-le parce que ça répond non seulement à une volonté du marché, mais aussi à votre passion. Et lorsque vous faites votre métier avec passion, vous n'aurez pas de peur ou de crainte ou de réticence à pouvoir donner de votre temps. Par exemple, en ressources humaines aujourd'hui, nous, on peut aider gratuitement des personnes à faire leur CV. Okay, donc, aider les personnes autour de vous. Et c'est mieux que de donner de l'argent. Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner du poisson. D'accord. Il nous reste 1 minute pour terminer. Dites-nous, est-ce qu'un leader, c'est seulement quelqu'un qui est directeur d'une entreprise ou à toutes les échelles, nous pouvons être des leaders? Exactement, à toutes les échelles. Et justement, c'est ce que je voulais que vous puissiez retenir. Vous pouvez être leader. Donc, ne négligez pas la formation. Formez-vous et développez votre compétence. Et quel que soit ce que vous faites, en étant plombier, en étant directeur, faites-le bien. Quel que soit ce que vous faites-le bien. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, Madame Edna Ibondou, d'être passée sur le plateau de l'invité de la matinale. Merci de m'avoir reçue. Mesdames et messieurs, nous avons reçu à l'instant Madame Edna Ibondou, donc expert en leadership, et nous avons parlé de comment former les leaders de demain que vous êtes. Merci de toujours rester fidèle au programme de votre matinale préférée. À demain, à la même heure, toujours
sur Gabon 24. Au revoir.